Alors Bertrand, merci de pouvoir échanger pour les lecteurs de servicemobile.fr. On est sur le web. Alors j'aimerais que tu me parles de Solar Impulse, où en est le projet, d'où vous partez, où vous en êtes aujourd'hui et où vous allez dans les quelques mois là. Alors Solar Impulse est un avion à propulsion solaire qui en été 2010 a réussi à voler 26 heures, c'est-à-dire jour et nuit, sans aucun carburant, sans aucune émission de CO2, uniquement l'énergie solaire. Et ce que nous voulons montrer par là, c'est que les technologies d'aujourd'hui, pas celles de demain, celles d'aujourd'hui déjà, permettraient de diminuer considérablement la consommation de notre société en termes d'énergie fossile. Parce qu'on dit toujours il faut plus d'innovation, il faut plus de technologie pour arriver maintenant à diminuer notre consommation de carburant. C'est pas vrai, on y arrive déjà maintenant et Solar Impulse c'est cette démonstration-là pour encourager les autres à faire dans leur vie de tous les jours ce que nous avons fait en vol. C'est un projet qui a démarré en quelle année? Solar Impulse est né dans ma tête en 99 à la suite du Tour du Monde en ballon. C'est vraiment devenu un projet en 2003 après l'étude de faisabilité à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne quand André Borchberg et moi nous sommes associés pour lancer concrètement le début du design du premier avion solaire à voler sans carburant. Le prochain projet là, celui qui est... Qu'est-ce que vous allez faire là prochainement? Alors maintenant que l'avion a été capable de faire un cycle complet jour-nuit sans aucun carburant. Pendant combien de temps? 26 heures. 26 heures. Donc maintenant forcément on peut faire plusieurs cycles et voler sur l'Europe, ensuite voler sur les États-Unis et avec un deuxième avion qui est en design en ce moment, d'être capable de faire le tour du monde. Ça je pense que ce sera 2014. Tour du monde sans aucun carburant. Est-ce qu'on peut imaginer un jour des vols avec plus de personnes à l'intérieur? Alors, ce serait fou de dire oui et idiot de dire non. Je crois qu'une fois qu'on ouvre une porte, c'est vrai que la technologie se développe et permet d'accomplir des choses incroyables, comme d'aller sur la Lune. Mais en ce moment, notre but, c'est vrai qu'avec Solar Impulse, ce n'est pas de transporter des passagers, c'est plutôt de transporter des messages. Et c'est pour ça que, en ce moment, pour nous, c'est très important qu'aussi en dehors des médias conventionnels, sur Twitter, sur les blogs, sur Facebook, etc., le public puisse comprendre pourquoi nous faisons ça. Quel est le message qui est véhiculé par Solar Impulse en termes d'esprit de pionnier, de technologies qui permettent de diminuer notre consommation d'énergie fossile. Et ça, c'est des choses que chacun peut faire dans ses choix de tous les jours. C'est vraiment quelque chose de très concret. Nos technologies sont disponibles pour tous ceux qui veulent isoler leur maison, chauffer leur piscine ou faire une voiture électrique. Est-ce que demain on peut imaginer, alors peut-être aujourd'hui, mais vraisemblablement demain pour l'industrie du mobile, il y a un problème aujourd'hui dans l'industrie du mobile, c'est la batterie. On a des mini-ordinateurs très puissants dans les mains, mais qui tiennent pas très longtemps et qui polluent énormément. Est-ce que demain, avec vos travaux, on peut arriver à améliorer tout cela? Alors, nous avons créé un pool entre notre fournisseur de batteries au lithium, Solvay et Bayer Material Science, avec Solar Impulse, pour arriver à développer des batteries qui ont une capacité par kilo nettement supérieure. Et quand nous avons lancé le projet Solar Impulse, on était à 160 Wh par kilo, et maintenant on est à 240 Wh par kilo, avec des nouveaux types d'électrolytes développés par Solvay. Et avec Bayer Material Science, on aura encore des autres électrodes avec des nanotechnologies qui permettront d'être encore meilleurs. Excellent, excellent. Dernière chose, le soleil c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est ce qui donne la puissance à un projet comme ça. On peut imaginer qu'aujourd'hui la technologie soit portée aussi dans des tas de pays émergents qui ont besoin de ces nouvelles technologies pour travailler, pour communiquer. Alors il faut faire avec l'énergie dans les pays émergents la même chose qu'avec les téléphones. Pour les téléphones maintenant on ne tire plus de câbles, plus de fils, on fonctionne avec des portables. Et c'est évident que pour les énergies renouvelables, c'est un marché extraordinaire pour ces pays-là parce qu'ils vont pouvoir gagner eux-mêmes l'argent de la production énergétique plutôt que d'assécher le pays pour acheter des énergies fossiles à l'extérieur du pays. Donc la seule manière de vraiment développer un nouveau pays maintenant en termes économiques, en termes d'emploi et en termes financiers, eh forcément c'est de produire sa propre énergie avec du renouvelable. Bertrand, merci beaucoup. C'est un plaisir.